Matthieu 6, à partir du verset 7. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit encore au verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il est en train de nous dire ici que ce qui est bon pour nous, il sait déjà. Ce n'est pas ce qu'on demande qui est bon pour nous. C'est ce qu'il nous donne qui est bon pour nous. Alléluia. Ce n'est pas forcément ce qu'on demande qui est bon pour nous. C'est ce que lui nous donne, ce qu'il nous réserve, c'est ce qui est bon pour nous. Quand il est venu choisir Saül pour un roi, Saül a dit, je ne suis qu'un benjamite. Je suis l'une des plus petites familles de Gilad. Mais l'Éternel l'a choisi pour être roi. C'est ce que l'Éternel veut qui est bon pour nous. Au verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'abord, nous bénissons l'Éternel dans nos prières. Il dit d'abord bénis l'Éternel. Reconnais que son nom est sanctifié. Confesse que son nom est grand. Avant de commencer ta prière, reconnais que celui à qui tu t'adresses, c'est le Dieu des dieux. C'est le Dieu suprême. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. S'il règne sur toi, c'est que c'est lui ton roi. C'est que tu dépends de lui. C'est que ton bien-être dépend de lui. Alléluia. Peu importe qui règne sur ta ville, peu importe qui règne dans ton pays, celui qui règne sur ta vie, c'est l'Éternel. Celui qui règne sur ta vie, c'est l'Éternel. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je vais ajouter le verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. D'abord, cette prière est un acte de foi. Alléluia. À travers cette prière, Jésus est en train de dire que chaque jour, tu dois demander que son règne vienne. Que chaque jour, tu dois confesser que c'est lui ton roi. Que chaque jour, tu dois demander sa volonté. Ça ne sert à rien de prier, de me lever et puis de prier pour mon fils Yeshua. En disant, Seigneur, je veux que Yeshua soit docteur. Je veux que Yeshua soit docteur. Je le veux professeur d'université. Je le veux grand dans ce pays. Alléluia. Amen dit, Jésus dit, dites que ta volonté soit faite. Alors moi, quand je me lève pour prier, je prie pour la journée qui vient de commencer. Parce qu'il a dit aussi, donne-nous notre pain quotidien. Nous devons être toujours en prière avec lui. Nous devons être toujours en contact avec lui.
Nous devons toujours rechercher sa volonté, toujours rechercher son plan pour nous. C'est en cela que Jésus dit, dis que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alors moi, je me lève, je dis, Seigneur, je prie pour la vie de mon fils Yeshua. Seigneur, que ta volonté soit faite dans sa vie. Je prie, Seigneur, que tu le gardes en bonne santé. Que cette journée-là, Seigneur, que tu le gardes, que tu l'éloignes de tout danger. Je prie pour mon fils Liam. J'ai dit, Seigneur, qu'il puisse comprendre ce qui se passe à l'école, qu'il puisse être attentif aux enseignements de son professeur. Alléluia. Quand tu pries pour qu'il soit docteur, et puis quand tu pries pour qu'il comprenne ses cours à l'école, tu pries pour ce dont tu as besoin aujourd'hui. Parce que tu sais que demain encore, tu as un rendez-vous avec Dieu et tu vas encore lui demander ce dont tu as besoin pour demain. Après demain encore, quand tu vas te lever, tu as un rendez-vous encore avec Dieu, tu vas encore lui demander ce dont tu as besoin pour ce jour-là. Quand tu pries pour demander ce dont tu as besoin aujourd'hui, et quand tu pries pour demander ce dont tu auras besoin dans 10 ans, ce n'est pas mauvais de demander ce dont tu as besoin dans 10 ans. Mais rends-toi compte que c'est la même chose, mais avec plus de foi. Parce que quand tu demandes chaque jour quelque chose, tu demandes chaque jour qu'il comprenne ses cours. À l'issue de cela, qu'est-ce qu'il va avoir? Les meilleures notes. Quand il va avoir les meilleures notes, il sera quoi? Le meilleur. Et il va faire sûrement un meilleur parcours scolaire. Et il va finir peut-être par être ce que Dieu veut. Peut-être que ça va coïncider avec ce que tu veux. Mais il va finir par être ce que Dieu veut. Parce que chaque jour, tu auras recommandé sa vie à l'Éternel. Alléluia. Souvenons-nous de la manne. Souvenons-nous comment elle était quotidienne. Comment il était impossible de conserver le pain fait avec la manne pour le lendemain. L'Éternel nous disait avec cette manne-là que vous devez toujours mettre votre confiance en moi. Que vous devez vous réveiller en mettant vos vies entre mes mains. Vous devez vous lever chaque jour en confiant vos vies entre mes mains. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est la volonté du Seigneur pour ma vie. Seigneur, ta volonté pour ma vie. À travers cette prière-là aussi, l'Éternel nous montre qu'il est toujours là pour nous. Il est toujours disponible. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément répéter ces mêmes paroles tous les jours. Mais il faut savoir que nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Regardez, je prends ma vie. Je me suis levé. Je suis allé à la Lunassi. On m'a proposé quelque chose. J'ai dit c'est bon pour moi.